De retour avec Génération Musique et mes trois compères, Freddy, Cindy et Sophie. Alors on en était où ? On était sur la construction d'un spectacle et on était sur l'écriture. On a vu que c'était pas très simple. On s'est arrêté au moment où tu parlais du texte en fait. Ouais. Voilà. Et donc après l'écriture. Et l'attribution des rôles. Ah. Et l'attribution des rôles, Alors, c'est que... Qui décide quoi ? Ça se fait assez naturellement, je dirais. En général, quand on écrit, on arrive déjà à percevoir à qui sera attribué le rôle, la façon comment il sera joué, comment on rigole en l'écrivant, et puis on se dit celle-là, par exemple, je sais pas, elle est un petit peu blonde, on va la mettre, ce rôle ira à elle, enfin des choses comme ça, des choses qui amèneront à faire rire forcément les gens. C'est ça. Donc comment on peut décider qu'une personne joue la conscience de quelqu'un d'autre dans un spectacle ? Sophie, oui. Sophie. On peut la mettre dans un peu tous les rôles, Sophie. C'est l'avantage. Ouais. Tu vois, dans le sport, c'est le remplaçant idéal. On te met sur le banc pas parce que tu joues pas bien, c'est parce que tu peux rentrer à n'importe quelle place. Alors, il y a toujours un petit rôle pour moi qui est différent des autres. Dans le million de ces dames, c'était ma conscience, ouais. Donc du coup. Voilà, c'était la boutade. On en avait parlé un petit peu. Ma conscience était un peu perturbée. Donc on revient quand même. Comment sont distribués ? Donc là, c'est vraiment collégial. Vous vous rassemblez tous là ou non ? Quand même, il y a des propositions qui sont faites. On a à la réunion en général quand on parle avant l'écriture, quand on parle du projet. Chacun dit, on fait un tour de table, chacun dit moi je voudrais un plus gros rôle ou un plus petit, ou voilà, chacun choisit un peu. On n'oblige personne. Oui. Et après, selon ce qu'on écrit, c'est vrai qu'on se dit on verrait bien un tel faire ça. Voilà. Mais pour le ton, pour que vous choisissez la personne, ou parce que elle maîtrise les chansons qui vont être chantées par ce personnage, non, parce que les chansons, plus rock ou moins rock, ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Non, pas du tout, c'est vraiment... On va dire quand on écrit le rôle, en fin de compte, on se dit ça ira bien cette personne, et du coup c'est elle qui aura ce rôle. Voilà. Donc c'est vrai que ça vient assez naturellement. Hein. Sur toutes les comédies musicales qu'on a faites, c'est les rôles se distinguaient vraiment naturellement. Ouais, parce que la performance vocale n'a pas à voir beaucoup en fait. Non, parce que des fois, après nous on arrive toujours à bidouiller. Je m'entends en disant ça, mais par exemple, quelqu'un va chanter une chanson, mais c'est pas forcément celle qui vient de dire le texte avant. Ouais. Donc c'est amené, on arrive à l'amener comme on veut, en fin de compte. On s'arrange à ce que la personne qui va chanter soit dans la scène, mais pas forcément la principale rôle en fait. Voilà, oui, d'accord. Ouais. Ok. Et ça se passe bien, donc personne dit moi je veux être le prince charmant. Non, il n'y a jamais eu pour l'instant. Non, on a essayé de tourner aussi. On essaie de tourner dans les rôles principaux. Et puis après, on essaye aussi d'écouter ce que les uns et les autres veulent. S'il y en a qui me disent, moi je veux bien, mais vraiment un petit rôle, dire une ou deux phrases, on essaie de respecter ça. Ouais. Après, s'il y en a qui disent, nous on veut bien un gros rôle. Bon, après, c'est sûr, on peut pas faire que des gros rôles. Ouais. Mais voilà, on essaie de tourner dans le dispatch des rôles des uns et des autres sur les comédies musicales au fur et à mesure. Ouais. Donc tout ça se passe bien, mais vraiment tout se passe toujours bien dans cet assaut. Hein. Non. On s'engueule des fois. Oui, mais ça c'est même nous. Hein. Vous avez assisté déjà. Qu'est-ce que je voulais dire après, côté matériel un petit peu quand même. Ah oui, alors parce qu'une fois qu'on a l'histoire, une fois qu'on a distribué les rôles, il reste à fabriquer les décors. Ah voilà, quand même. Oui, hein. Et là, on met les mains dedans parce qu'on n'est pas votre bricoleur. Ouais. Et tous les samedis après-midi et le vendredi soir, on va bricoler pour fabriquer nos décors. Voilà. Vous avez donc pas forcément beaucoup de bricoleurs autour qui eux disent je veux faire partie de l'aventure, mais moi je ne veux pas chanter. Alors, sur les premières comédies musicales, j'avoue, j'avais mon papa qui nous en faisait pas mal. Ouais. Et puis je crois que depuis qu'il est à la retraite, il a plus trop envie de nous aider. Voilà. Et du coup, on a dû s'y mettre. Et du coup, on se débrouille maintenant. On arrive à visser, on arrive à pointer, alors donc tout va bien, du moment que ça tient. Voilà, faut que ça tienne. Faut que ça soit démontable aussi, je suppose, pour monter dans les salles. Faut que ça puisse rentrer dans les camions. Dans les camions, surtout. Et après dans les salles, parce que des fois les salles, les portes pour entrer sur scène ne sont pas très hautes ni très larges. Donc vous savez ce que c'est qu'une charnière et ce qu'il faut faire pour que ça tienne. Oui. Ok, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une dernière pause. Et puis après, on va passer à la révélation. Hein. Allez, restez bien avec nous. On revient tout de suite.